Bonsoir à toutes, à toutes et à tous. Voilà, j'ai mélangé. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir pour ceux qui sont dans le fuseau horaire GMT. Bonjour pour ceux qui sont dans le fuseau horaire plus 5, 6. Et ouais, et puis encore, bonjour à tous. Alors, ce soir, pas ce matin, à cette heure-ci, je voudrais qu'on parle un peu de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Alors, j'attends ou bien je commence? On peut partager le direct. Mettez les cœurs, hein, partagez. J'attends que vous vous connectiez. Et puis, on va parler. On va faire 5 minutes, 5-6 minutes. Ça peut aller. Quand il dit 5 minutes, après, on va dans 10. Là. Vraiment, je suis content d'être en vie. Et je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour la vie et dans la vie de chacun. Et vraiment que ces moments de rentrée scolaire, l'Éternel même intervienne et soutienne tous les parents, vraiment c'est pas facile. Nous-mêmes on voit clair là-dedans, c'est pas facile, c'est difficile. Il y a des enfants qui ont arrêté, qui veulent plus aller à l'école, même quand on veut les aider, ils veulent pas, ils n'ont plus l'amour d'aller à l'école, ils n'ont plus envie d'aller à l'école parce que voilà, ils traversent des situations difficiles. Alors, parlons de la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Ce qui est sûr, après, vous allez voir l'élément sur la page, ok? Ou dans le fil d'actualité de mon mieux personnel. Connaître la volonté de Dieu est quelque chose qui nous fatigue. Ça fatigue parce que comment je peux savoir que c'est la volonté de Dieu qui est là? Parce que quand on parle de volonté, j'ai mis ça en définition. La volonté, c'est le désir de vouloir quelque chose et tout ça. Ok, vous allez voir la définition que j'ai mise en description de cette vidéo. Ok. Alors, quand on dit Dieu veut quoi? Que veut Dieu réellement? Je veux connaître la volonté de Dieu pour moi. Je veux connaître la volonté de Dieu pour ma nation, pour mon environnement, pour ma famille. Mais comment je peux connaître la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous tous, nous avons nos désirs, nous avons nos vœux que nous exprimons. Nous voulons faire certaines choses, nous voulons avoir certaines choses. Donc, c'est nous qui voulons. Quand nous venons prier, nous disons, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Donc, tu parles de ta volonté, tu parles de ce que toi tu veux, tu parles de ton vœu. Tu dis, je veux. Pendant que tu dis, je veux, Dieu t'écoute. Il dit, ok, tu veux, d'accord, tu veux, d'accord, tu veux, d'accord, tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais en aucun moment, on ne vient dans la prière pour dire, Seigneur, que veux-tu? Tant que tu ne poses pas la question, il ne te dira pas. Il te donne la réponse de ce que toi, tu viens lui poser comme question ou préoccupation. Je veux, d'accord, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. C'est ce que tu dis à Dieu. Mais si un moment tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, que veux-tu? En ce moment, Dieu qui est un gentleman, je le dis, Dieu, il ne vient pas sauter. Pendant que tu parles, il ne vient pas danser dans ta parole. Pendant que tu pries, il ne vient pas s'agiter dans tes propos. Il t'écoute tranquillement. Il t'écoute. C'est pour ça qu'il te demande de l'écouter aussi. Mais on n'a pas le temps d'écouter Dieu parce que nos problèmes sont trop, nos désirs sont trop, nos vœux sont trop. Donc, Dieu, qu'il attend, Dieu n'a pas trop de problèmes par rapport à nous. Est-ce qu'on s'est dit? Dieu n'a pas de problème. Donc, on est là, je veux. Donc, à force de dire je veux, tu finis par ne pas savoir ce que Dieu veut. Donc, quand tu ne sais pas ce que Dieu veut, alors que toi, tu es en train d'exprimer ton désir, mais écoute, tu ne pourras jamais rentrer dans la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est comme un chemin, ok? Ça est là, c'est tracé là. Toi, tu dis non, voici le chemin que je vais emprunter. Et tu passes là-bas, Et moi, tu dis, bon, mais je ne sais pas ce que Dieu veut, mais je ne sais pas. Il ne me dit rien. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu ce qu'il veut? Est-ce que tu as dit à Dieu, que veux-tu, Seigneur? Regardez bien. Quand Dieu appelait ses serviteurs, il disait, parle, Seigneur, j'écoute. Ton serviteur écoute. Ta servante écoute. Mais quand nous, on entend Dieu nous parler, oh Seigneur, tu es là, écoute, voilà Seigneur mon problème, voilà. Et puis on commence à parler, on parle. Finalement, notre prière devient un monologue où on impose les choses au Seigneur, mais sans chercher à savoir qu'est-ce que lui, il ressent et qu'est-ce qu'il attend de nous. Vous comprenez? Donc, je veux interpeller un jeune, surtout les jeunes. Oh, les jeunes ont des problèmes actuellement là. Ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent vite avoir leur voiture, leur maison, leur travail, le mariage. Ils sont en train de courir à gauche, à droite. Ouais, c'est pas facile. Hein. Alors, ils n'ont pas les moyens, mais en tout temps, ils ont de
grands projets, ils ont de grandes visions, mais ils n'ont pas les moyens de la politique. Donc, toujours, il faut que Dieu pourvoie. Il faut que Dieu pourvoie. Parce que eux, quand Dieu va leur donner, et puis ils vont réussir, ils vont donner à Dieu. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu qui t'a formé, qui t'a tissé dans le sein de ta mère, qui t'a amené à l'existence, c'est pourquoi il t'a fait, selon que tu as été tissé dans le sein de ta mère. Il sait quels sont les fils qu'il a utilisés pour te tisser. Il sait comment il t'a fait. Il sait comment il a mis les choses en toi. Il connaît ce qui vient de lui, qu'il a mis en toi et qu'il veut voir se répercuter partout où tu seras. Parce que lui, il veut agir au travers de ta vie. Mais tant que tu ne lui demandes pas ce qu'il veut, tu feras ce que toi tu veux, mais tu mangeras que des miettes. Tu traîneras sur la route. Tu seras toujours en retard. Il est temps de t'arrêter et de dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire pour toi? À quoi tu m'as appelé? On a l'impression que c'est nous-mêmes que nous sommes appelés. On ne s'est pas appelé, hein? C'est lui qui nous a appelés. Mais celui qui t'a appelé, quand il t'appelle, il te dit, viens. Tu viens, tu réponds. Mais tu ne lui dis pas, bon, écoute, tu m'as appelé. Bon, je veux que tu m'amènes là, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. OK? Quand quelqu'un t'appelle, tu réponds, tu dis oui. Tu viens, tu te présentes à lui. Parce que tu ne dis pas oui, parle, je t'écoute. Et puis tu es à distance. Tu viens devant lui, tu dis oui, je t'écoute. OK? Il va te dire, bon, écoute, je t'ai appelé parce que je veux que tu fasses ceci, tu fasses cela, tu fasses cela. Tu es d'accord? OK? Bon, je vais les faire, mais j'aurai besoin de certains moyens. Alors, si j'ai besoin de certains moyens, il faudrait que tu les mettes à disposition parce que c'est toi qui sais l'envergure de la tâche que tu me confies. Regardez Salomon. Quand Dieu venait vers Salomon, Dieu a été touché. Ce n'est pas Salomon qui a pris ses bœufs, ses brebis pour aller tuer, c'est le peuple qui a envoyé tout ça. Ok? Dieu a été tellement touché parce que vraiment le sacrifice a été offert, super, il n'y a pas de problème. Il dit à Salomon, que veux-tu? Salomon dit quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, moi, tout ce que je veux là, c'est, écoute, voici mon problème. Là, je suis en train de succéder à mon père. Donc là, on parle de la succession. Je parle de la succession. Je suis en train de succéder à mon père. Tu m'as établi sur un peuple qui est nombreux. Moi, vraiment, tel que je suis, je ne me suis jamais battu pour ce peuple. Je n'ai jamais combattu pour ce peuple. Je n'ai jamais fait des choses pour ce peuple. Mais tu me dis de le diriger. J'aurais besoin alors de la sagesse et de l'intelligence. Mais vous savez, quand il a dit cela au Seigneur, ça a touché Dieu. Dieu a ouvert son chéquier. Il a sorti. Il dit, bon, écoute, je te donne la sagesse et l'intelligence, mais comme j'ai ouvert déjà mon chéquier, voici les moyens que je mets à ta disposition pour que toi, maintenant, tu sois comblé. Parce que vraiment, tu t'es préoccupé de ce que moi j'avais comme fardeau sur mon cœur. Le besoin de Dieu a été connu de Salomon. Il savait que Dieu voulait qu'il guide son peuple, qu'il dirige son peuple, qu'il règne son peuple selon lui, sa volonté. Donc Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour lui maintenant, Salomon. Ce n'est pas Dieu qui a joui des biens de Salomon, ce n'est pas Dieu qui a joui des richesses de Salomon. Mais alors, Dieu t'appelle. Tu lui demandes tous les jours, oui, je veux. Mais à quel moment tu lui poses la question, Seigneur, que veux-tu? Pose-lui la question, Seigneur, que veux-tu? Il va te dire. Quand nous jeûnons, nous prions, nous partons toujours, Seigneur, nous voulons. Non, arrête-toi un moment et puis dis, Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que j'apporte? Vous savez, ce message, en fait, c'était un enseignement que je devais faire sur 2 jours. Et depuis que je suis assis là, je dis non, il faut que je fasse un élément. Et puis après, bon, chacun va développer. Amen. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Mais je vais dire une chose à quelqu'un qui est en train de tourner en rond en ce moment. Tu tournes en rond. Pour quelqu'un même qui est père de famille, tu es en train d'emmener ta famille dans les méandres de ton errance. Vous tournez en rond. Tu es le berger. Donc quand tu tournes ici, ta famille suit. Tu tournes là, la famille suit. Donc tu es en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas ce que Dieu veut. Ou tu fais la sourde oreille pour ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux, qu'il te donne ce que tu veux, qu'il dise ce que tu veux entendre, qu'il te... Je ne sais pas, mais on ne s'est pas appelé. On ne s'est pas appelé. Quand j'ai eu des situations, pendant que j'étais en train de faire des démarches pour mes affaires, et puis il y a eu un blocage, j'ai compris que ce blocage ne venait pas du diable. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, j'ai fui. J'ai dit, j'ai compris. En fait, ton église a ouf. Automatiquement, ce n'est pas la nuit d'après ou le jour d'après. Automatiquement, il me dit, Yopougon. J'habite en Hongrie. Tu me dis d'aller faire l'église à Yopougon. 18 km. J'ai dit, ok.
Dans ça, il arrive qu'on déménage. Il nous amène jusqu'à Bingerville. J'ai dit, bon, pour moi, je me disais, bon, maintenant, là, je vais rester à Cocody, tu vois. Je suis dans la commune de Cocody, toujours comme je suis à Bingerville. Il y a de l'espace, je peux trouver des salles, tout ça. J'ai dit, bon, Seigneur, où est-ce qu'on fait ton église? Il répète encore, Yopougon. Ah, bon, écoutez. Bon, allons aller à Yopougon. Et on est arrivé à Yopougon. On a tourné, cherché. Il m'a montré un lieu. Je comprenais que c'est dans cette zone-là qu'il voulait. Et on est arrivé dans le quartier, on a cherché, tourné. Et par son Saint-Esprit, un 21 juillet, il nous a mis en possession du bâtiment qu'il voulait. Donc, vous voyez, je l'avoue, hein, c'est pas que les problèmes sont finis dans ma vie, c'est pas que mais j'ai senti une harmonie dans ma famille. C'est difficile. Il y a des temps difficiles où c'est chaud comme on dit, mais je sentais une atmosphère différente dans ma famille. Ma maison était différente. L'atmosphère avec mon épouse, avec nos enfants, la façon dont nos enfants se comportaient, même quand ils étaient un peu malades, c'était différent. Mais tant que je n'avais pas obéi à la voix de l'Éternel, c'était compliqué. Parfois, tu es assis là et puis tu as envie de t'élever pour aller faire ce que tu veux, mais quand tu te rappelles que c'est lui qui t'a appelé et te dit, passe ici, tu regardes ce que tu veux faire, et puis tu regardes ce qu'il dit de faire, et puis tu suis ce qu'il dit de faire. La paix avec Dieu, c'est mieux que la paix avec les hommes et puis la bagarre avec Dieu. Donc, que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un et que quelqu'un va se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, j'ai compris, j'arrête de me débattre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Vous êtes bénis au nom de Jésus et que ce message donne à quelqu'un de se lever et de marcher pour le Seigneur. Que l'esprit de quelqu'un se réveille en cette heure à l'écoute de ce message et que quelqu'un se lève et aille faire la volonté de Dieu pour cesser d'errer ça et là. Il faut que tout ce qui est en toi meure, disparaisse, comme le peuple qui s'était opposé à la volonté de Dieu dans le désert est resté dans le désert. Et ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu ont traversé le Jourdain. Qu'ainsi, Dieu te donne de te vider de tout ce qui est toi, qui s'oppose à sa volonté, et que tu rentres dans sa volonté parfaite. Amen. Je vois que les gens commencent à se connecter, mais j'ai fini de parler. Donc, vous pourrez revoir l'élément sur la page. En tout cas, que Dieu vous bénisse et faisons la volonté de Dieu, car c'est lui qui nous a appelés. Nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. Et celui qui s'est appelé, ça, c'est son affaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bon, au lieu c'est quoi, mardi? Excellente semaine à tous.